Bonjour à tous et merci de rester fidèles à TATV pour vous informer. Bienvenue dans ce 12 heures. Le RPG Arc-en-Ciel peut compter aussi sur Dr Saliou Bella Diallo et les militants de son parti lors de la présidentielle du 11 octobre prochain. Le parti AFIA est passé à la signature d'une convention avec le parti du président de la République, professeur Alpha Condé. Un acte motivé, selon le leader du AFIA, par les différents changements positifs opérés par le dirigeant de la 3e République, Kadiatou Korka Diallo. Pour son premier congrès national, le parti AFIA a préféré tout simplement se rallier au parti au pouvoir. Dans la salle des congrès du Palais du Peuple où s'est tenue la rencontre, les militants de ce parti étaient en fête ce vendredi. Ils ont salué et promis d'accompagner Dr Saliou Bella Diallo dans son choix de soutenir le professeur Alpha Condé. Dans les lignes de la convention qui a été lue par le vice-président du parti, le AFIA n'a pas fait de cadeau à l'opposition guinéenne. Dans quelques jours, les laborieuses populations de Guinée seront appelées à choisir celui de leurs fils et filles qui aura la lourde charge de conduire son destin durant les 5 prochaines années. Ça veut dire que nous devrons donc nous déterminer entre ceux qui, sachant que les populations réclament le courant électrique, les ont poussés à s'en prendre au serveur DDG 6 à Lambangui, qu'ils détruisirent littéralement en 2013, et celui de nos fils qui illumina la Guinée avec le barrage Kaleta. Aujourd'hui, Swapiti, Amaria et Koukoutambat. En un mot, nous devrons nous prononcer entre les personnes qui ont montré leurs limites et qui n'ont plus rien à démontrer et celui que le patriarche Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, a su désigner à juste titre comme le président bâtisseur. Nous déclarons solennellement à la face du monde que nous désignons le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Cette série de discours sera interrompue par une coupure de courant électrique qui va d'ailleurs mettre fin à ce congrès avant même que le président du AFIA ne s'adresse à ses militants. À l'extérieur de la salle, Dr Saliou Bella Diallo réitère devant la presse son soutien au RPG Arc-en-Ciel, ce qui réjouit la coordinatrice nationale du parti, Adjanantou Chérif, qui appelle d'ailleurs à une grande mobilisation. Le mot d'ordre de un coup KO, il faut le prouver lors de la convention. Quand ils verront la communauté nationale et internationale, la masse qui va sortir, les militantes et militants de tous les partis alliés et le RPG Arc-en-Ciel, ce jour-là, ils diront que ce n'est pas un vain mot. Si le professeur Alpha Condé est réélu, les cadres du parti AFIA attendent en retour le recrutement de leurs militants afin que ces derniers puissent travailler, nous a expliqué le président Dr Saliou Bella Diallo. Dans la même lancée, le CRAC, le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé, bénéficie de l'adhésion des jeunes et femmes de l'axe Hamdallah Bambeto Kagbele. Ces nouveaux adeptes ont été reçus ce vendredi par Malik Sankon, fondateur de ce mouvement, qui s'est réjoui de cette démarche des jeunes et femmes se réclamant de l'axe favorable au chef de file de l'opposition. Alpha Oumar Diallo nous en dit plus. En grossissant les rangs du CRAC, ses adhérents disent vouloir changer l'étiquette collée à l'axe Hamdallah Bambeto Kagbele. On n'est pas venu ici pour blaguer, seulement qu'on est venu pour avoir la réalité. On est marre de cette histoire qui se passe sur nous. C'est bon, on ne peut pas dire, si tu peux dire que tu vas enlever Dieu, ce que Dieu a voulu, il va t'enlever ce qu'il a voulu. Donc on préfère maintenant de rester derrière les gens pour avoir des écoles, de l'hôpital, de tout chez nous. Parce qu'on est devenu un quartier, une commune abandonnée par des cailloux, par des histoires. Ces jeunes sont désormais résolument engagés à tourner la page. Leur objectif, tisser d'excellents rapports avec le chef de l'État pour que les regards haineux et discriminatoires entre les deux partis soient un lointain souvenir. Il est le président de Guinée. On s'est demandé la question, pourquoi nous, il ne parcourt pas notre quartier, il ne vient pas chez nous, il ne fait pas quelque chose pour nous. Je dis quelque part, c'est parce que
on l'a négligé, on l'a rejeté. On a dit maintenant on va chercher de s'approcher à lui pour qu'il puisse nous aider, nous aussi, sur notre axe. Est-ce que tu vois? Maintenant pour cela, on s'est décidé de venir au sein du CRAC, adorer CRAC. Est-ce que vous voyez, soutenir ces programmes parce qu'on a vu sa vision future pour la Guinée. La construction des infrastructures scolaires, sanitaires et sportives sont entre autres ambitions que caressent ces jeunes et femmes de l'Axe auprès du parti au pouvoir. Une fois ces réalisations effectuées, disent-ils, l'Axe mettra un point final aux manifestations teintées de jets de pierre dans les rues. Pour y arriver, le CRAC auquel ils ont fraîchement adhéré est leur grand espoir. C'est d'ailleurs un plaisir partagé pour Malik Sankon, président d'honneur du CRAC, qui se voit réaliser un gros coup en faveur du pouvoir en place, même s'il n'exclut pas les aléas politiques. En politique, il y a toujours une part d'aléas. Moi, je fais confiance à tout homme, de par nature. Ces jeunes qui sont venus vers nous aujourd'hui, je ferai tout pour les garder, afin de permettre à d'autres encore de venir vers nous. Je ne peux pas avoir une assurance absolue. La seule assurance absolue que nous avons, c'est la mort. Tout le reste, il y a une part d'aléa. Donc en tant que comme politique, je fais foi à ces jeunes, car l'avenir de demain, c'est eux, c'est pas nous. Donc s'ils veulent se tromper, ils le paieront demain. Et je pense que ce n'est pas leur souhait. Sur place, la joie est perceptible de part et d'autre. Des chants et danses ont caractérisé la rencontre, pourvu qu'il n'y ait pas de déception au lendemain du scrutin présidentiel du 11 octobre 2015. À 3 mois donc de ce scrutin présidentiel, l'atmosphère politique reste toujours crispée entre les acteurs. Et c'est dans ce contexte que l'ex-chef de la junte militaire a annoncé à nouveau de Ouagadougou son retour imminent au Bercail. Moussa Dadis Camara est revenu aussi sur les raisons de sa candidature à ce scrutin. C'était avec nos confrères de Africa numéro 1 et BBC Afrique. Sayoun Kourma pour le décryptage. Après le report du retour de Moussa Dadis Camara, un comeback annoncé entre le 20 et 25 juin, l'ancien chef de la junte guinéenne vient de se prononcer sur sa rentrée immédiate au Bercail pour, selon lui, apporter son grain de sel à la croissance du pays. Je m'annoncerai dans un bref délai pour ma rentrée au pays, en Guinée. Il ne faut pas confondre la justice à la politique. La justice fait son travail. Si je dois rentrer dans mon pays, parce que c'est mon pays natal, c'est le pays de mes ancêtres, où je suis né, éduqué, et avec tout ce que ce peuple a eu à faire pour moi, j'ai d'abord cette ambition qui n'est autre que d'aller saluer mes parents et rentrer dans mon pays, essayer en fait de contribuer pour le développement de la Guinée par rapport aux actes que je vais poser. Un retour qui fait suite à l'alliance annoncée entre les FPDD, son parti, et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Un mariage politique que l'homme du 23 décembre met sur la base du patriotisme. Si aujourd'hui, M. Cellou Dalein est venu me voir, alors que les hommes se posent la question, est-ce que M. Cellou Dalein n'est pas un Guinéen? Si j'ai accepté en 2010, sans contrainte, aller avec le président Alpha Condé, il n'est pas exclu que ce soit M. Syria. Je suis un homme qui ne connaît pas l'exclusion, qui ne connaît pas l'ethnie. Pour moi, je suis libre quand je vais rentrer au pays, je suis libre d'être avec qui je veux, s'ils sont seulement que des Guinéens. Au même moment, celui qui a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009 est aussi inculpé dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Pour ces accusations dans cette tuerie au stade de Conakry, Dadis investit sa confiance à la justice du pays. La justice fait son travail. Si je dois rentrer dans mon pays, je ne suis pas à mesure de fustiger cette justice. Je me dis que cette justice guinéenne, elle va être transparente parce que la justice n'est pas pour un homme, la justice n'est pas pour un régime. La justice est pour une nation. Les hommes passent, les hommes politiques passent. Et la loi, la justice, les lois existent.
ce sont ces lois qui régissent le comportement de tous les êtres humains. Que tu sois président, que tu sois un citoyen, on est régi par la loi. Donc, j'y crois en cette justice guinéenne. Dans ce feuilleton judiciaire, le président des FPDD n'occulte pas sa responsabilité morale. Pour sa candidature, Dadis la qualifie de conviction et non un espoir d'une probable immunité. Fin ce samedi 8 août 2015 à Conakry de la deuxième édition de l'Université Vacances de l'École des cadres de parti GPT. Près de 2 semaines, des étudiants et jeunes militants de partis politiques de tous bords ont suivi des cours d'entrepreneuriat, jeunes et de développement. C'est pour leur permettre d'être aptes à réfléchir à la création de leurs entreprises et réduire le chômage en Guinée. Aïssata Fofana. Tous les contours liés notamment à l'entrepreneuriat jeune, au climat des affaires, à la fiscalité d'entreprise ont été passés au peigne fin grâce à la facilitation des experts nationaux cooptés pour outiller près de 500 participants. Ravi du déroulement de ces activités de donner et de recevoir, Eric Cham, l'un des facilitateurs, invite les participants à être présents quand le coq va chanter, c'est-à-dire le jour où vous allez vous battre vous-même pour créer, non pas pour vous inscrire dans des services, mais pour créer vous-même votre propre entreprise. Cette initiative, au dire des participants, prouve que le parti GPT se préoccupe de l'avenir de la couche juvénile. À travers cette initiative, vous prouvez que votre seule ambition n'est pas la conquête du pouvoir, mais votre souci est celui des cadres de GPT, reste et demeure l'émergence d'une classe d'hommes d'affaires, par ricochet le développement de notre chère patrie. Si les autres utilisent la politique comme un instrument de manipulation, le GPT la socialise par la formation, l'éducation et l'émancipation de la jeunesse. L'Université Vacances, qui est à sa deuxième édition, selon Kassori Fofana, leader de GPT, va pousser les jeunes à participer à la croissance économique du pays à travers notamment la mise en place d'un partenariat public-privé. Cette université a la spécificité d'être organisée sur le principe du rapprochement entre le secteur privé, le secteur, les universités et le secteur public, étant entendu qu'un tel partenariat entre ces 3 catégories d'acteurs est fécond pour le développement de la réflexion et il est tout aussi fécond pour l'ouverture de nouvelles perspectives au bénéfice de la création de nouvelles activités génératrices de revenus qui est consubstantielle aux opportunités de nouveaux emplois. Rendez-vous est donc pris fin 2015 pour la 3e édition de l'Université Vacances de l'École des cadres du parti GPT. L'Observatoire guinéen des droits d'auteur dénonce la piraterie qui occupe, selon ses membres, des proportions inquiétantes en Guinée. Pour l'ONG, cette pratique vise à décourager les hommes de culture qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur création. C'est pourquoi elle sollicite l'implication réelle des autorités pour lutter efficacement contre ce fléau. Sa'alou Yambouno. À longueur de journée, le créateur guinéen voit ses produits consommés à vil prix, pour ne pas dire gratuitement sur le marché. Une situation qui indigne les hommes de culture qui voient leurs droits violés sous plusieurs formes. Cette piraterie se manifeste d'abord au niveau de l'artiste. Parce que l'artiste, au sortir du studio, a une copie qu'il divulgue avant la sortie officielle de l'album. Le deuxième cas de piraterie, c'est au niveau du producteur même. Parce que le producteur ne déclare pas la quantité réelle au service des droits d'auteur. La 3e catégorie de pirates, vous avez les organismes de radiodiffusion et de télévision, excusez-moi. C'est ça la réalité. Parce que vous êtes les consommatrices potentielles des œuvres littéraires artistiques. Conscient de cette réalité, l'Observatoire guinéen des droits d'auteur s'active dans la lutte contre la piraterie. L'ONG, dans le cadre de ses activités menées dans ce sens, était ce samedi face aux professionnels de médias pour expliquer les conséquences de cette pratique dans un pays. Au regard des conséquences désastreuses du phénomène de la piraterie sur le plan social, économique et culturel, on peut bel et bien affirmer que c'est un frein et un facteur de découragement des créateurs et des producteurs,
mais également un frein à la créativité culturelle et artisanale. C'est pourquoi notre ONG s'est engagée dans la lutte contre ce fléau afin de pouvoir mieux protéger les œuvres et leurs auteurs et ainsi protéger et promouvoir la culture guinéenne qui représente notre identité. Des études démontrent que la piraterie est le fruit d'un manque de connaissance des textes de loi qui régissent le secteur de la culture. C'est aussi l'une des conséquences du fort taux de chômage auquel les jeunes Guinéens font face. Pour donc atteindre les objectifs qu'elle s'assigne, l'ONG préconise un certain nombre d'activités. Former dans un premier temps afin de pouvoir agir de façon professionnelle sur le terrain. Organiser des plaidoyers, des ateliers de formation, des acteurs intervenant dans le cadre de la protection, de la création et de la production des œuvres avec les concepts de contrefaçon et de piraterie pour permettre d'appréhender les enjeux. Restaurer la confiance entre les acteurs de la lutte contre la piraterie et l'ONG en vue de renforcer la collaboration entre nous. Ce qui ne saurait se matérialiser sans l'appui des autorités compétentes. Depuis 1980, le législateur guinéen a légiféré le droit d'auteur à travers la loi 043 CP du 9 août de la même année. Cette loi qui, aux yeux des acteurs culturels, a été dans les temps avant-gardistes, est de nos jours bafouée et la création guinéenne est plus que jamais dévalorisée. Vous vous rappelez que la dernière Assemblée générale pour la mise en place du nouveau bureau de l'AGEPI, l'association des éditeurs de la presse indépendante, s'était soldée par une cacophonie totale. Cette assemblée avait désigné dans ce tohu-bohu Ibrahim Ba Di Marco. C'est face à cette situation que l'autre faction a fait une déclaration pour exprimer son mécontentement. Siba Guilabogui est le responsable de communication de cette branche. On le suit. Nous, membres de l'AGEPI, rappelons que pour être électeur et éligible, il faut être membre d'au moins 1 an et paraître régulièrement. Tous les documents administratifs de l'AGEPI, liste des membres de la subvention 2013-2014, attestent que le journal Podium Magazine de Marco Ibrahim Ba ne remplit pas ces conditions-là. Nous rappelons que nous n'aurons accès au congrès électif ouvert prévu très prochainement que les membres remplissant les conditions suscitées. Nous réitérons notre engagement à organiser un congrès électif libre et transparent sous la supervision des personnes neutres. Nous informons les partenaires du secteur qu'à l'issue de ce congrès électif ouvert, conformément à la volonté exprimée par l'ensemble des membres de l'AGEPI, un document scanné du nouveau bureau issu de ce congrès électif ouvert leur parviendra pour les mettre à l'abri des désagréments. Merci, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à l'équipe technique et bonne suite de programme sur les antennes de TATV.